Ma mère a texté, s'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans histoire. Ma sœur a aimé ça. J'ai répondu, excellent choix. Alors vous serez aussi libéré de mes paiements. La conversation a été inondée de rires. Je m'appelle Inès Moreau. J'ai 30 ans, et j'avais l'habitude de croire que si l'on donnait assez d'argent, d'efforts, de pardon, la famille finirait par reconnaître votre valeur. Cette croyance est morte au moment où j'ai vu un message de ma mère à 17h22 un jeudi. S'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans histoire. Pas de ponctuation, pas d'hésitation, juste une coupure nette et délibérée. J'étais assise dans ma voiture devant mon bureau, le moteur tournant encore, son bourdonnement remplissant le silence entre les mots qui n'étaient pas là. Pas d'explication, pas de « désolé », pas de gentillesse. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Ma sœur avait aimé le message. J'ai fixé cette minuscule icône de cœur pendant un long moment. Ça n'a pas piqué. Pas encore. Ça a juste confirmé ce qui se construisait discrètement depuis des années. Il ne voulait pas de moi là-bas. Il voulait seulement ce que je fournissais. J'avais tout payé, l'acompte pour le lieu de réception, le traiteur, le photographe, le DJ, la réservation des chambres d'hôtel, et même cette ridicule arche de fleurs personnalisée pour laquelle ma sœur avait pleuré en la voyant sur Pinterest. Plus de 35 000 € dépensés. Et cela n'incluait pas les essayages de robes ou les extras de dernière minute qu'elle oubliait sans cesse de mentionner. Et maintenant, on me disait que je n'étais pas la bienvenue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis devenue froide, concentrée, précise. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai envoyé à ma sœur. Moi, tu ne peux pas être sérieuse. Sœur, bonne décision. C'était tout. 2 mots qui ont résonné comme le dernier clou dans un cercueil. Très bien, ai-je pensé. Si je ne suis pas invité, je ne paie pas. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille, celle pleine de cousins et de tantes qui apparaissent surtout pour bavarder ou se vanter de qui attend des jumeaux, et j'ai tapé, alors vous serez aussi libérés de mes paiements. Pendant quelques secondes, rien. Puis les bulles de frappe sont apparues comme des étincelles. Mon cousin a envoyé un emoji qui rit. Tante Carla a écrit, « Attends, que se passe-t-il » Quelqu'un a posté un mème, la photo de mariée de ma sœur avec la légende, « Devinez qui ne paie plus » Pas Inès. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. À minuit, les rires se sont transformés en malaise. Quelqu'un a dû leur dire que j'étais sérieuse. J'ai ignoré les appels de ma mère, puis ceux de ma sœur. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. À la place, j'ai sorti le classeur, un épais classeur blanc avec des onglets pour chaque contrat, reçu et courriel de prestataire. C'était le genre de choses que l'on constitue quand on s'attend à être la personne fiable, quand on suppose que votre confiance sera honorée. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Le son qu'il a produit était plus lourd que le papier ne devrait jamais l'être. Le premier appel que j'ai passé était au lieu de réception directement sur la messagerie vocale. Puis j'ai enchaîné avec un courriel. Objet, annulation, urgent. Titulaire du contrat, Inès Moreau. Le propriétaire a répondu en 30 minutes. Confirmé. Annulé. Comme le contrat était à mon nom, il ne pouvait rien y faire. Ensuite, le traiteur, puis la réservation des chambres d'hôtel. Une par une, chaque réservation s'est effondrée comme une rangée de dominos. À 2h07 du matin, le mariage tout entier avait disparu. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils avaient désinvité la personne qui tenait les fondations. Au milieu de tout ça, mon téléphone s'est allumé avec un message de mon petit ami, Julien. Julien, fier de ta limite. Je lui ai parlé du message, de la sensation d'engourdissement. Il m'a demandé si j'allais bien, si j'avais mangé. Puis il a dit quelque chose qui resterait en moi plus longtemps que n'importe quelle excuse de ma famille ne le pourrait jamais. Julien, tu n'es pas le problème, Inès. Tu es l'échafaudage. Et ils viennent de te dire de quitter le chantier. C'est le genre de phrase qui vous ancre lorsque le sol se dérobe. Je n'ai pas mentionné son ex, Coralie, celle qui aimait encore les publications de ma sœur, qui m'avait envoyé un message parfaitement ponctué, « Félicitations pour les préparatifs du mariage », qui puait la condescendance discrète. Coralie était le genre de personne qui souriait en collectant des informations. Je pouvais la sentir observer de quelque part, attendant que quelque chose implose. J'ai passé un autre appel.
Valérie, la fleuriste. Je lui ai dit que la mariée m'avait désinvité et que la carte enregistrée serait désactivée. Elle a marqué une pause, puis a demandé doucement, « Alors, le mariage part en fumée ?» J'ai dit, ils voulaient un mariage sans stress. Je leur donne simplement ce qu'ils ont demandé. Valérie a ri. Tu as raison. Je me retire. Je publierai un avis de remboursement sur mes réseaux sociaux. Merci pour l'avertissement. Un autre domino est tombé. Puis j'ai appelé Bastien, le photographe, un ami d'université qui avait offert une séance photo à prix réduit par loyauté. Tu veux toujours le faire, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. C'est fini. Il est resté silencieux une seconde. Puis, tu veux faire une séance pour toi dimanche? Quelque chose d'amusant? J'ai vraiment souri. Oui, faisons ça. À 13h45 le vendredi, un courriel de groupe du traiteur est arrivé dans ma boîte de réception. À qui devons-nous facturer, demandait-il, adressé à maman, ma sœur et moi. Je n'ai pas répondu, mais Guillaume, le fiancé de ma sœur, l'a fait. Guillaume, nous pensions que tout était déjà payé. Le traiteur a répondu en quelques minutes. La personne qui paie a été priée de ne pas assister. Cette phrase, cette vérité, était plus nette que la vengeance. C'était la justice enveloppée de professionnalisme. En fin d'après-midi, le DJ a également démissionné. Je ne l'avais même pas appelé. Il avait réalisé que personne n'avait confirmé la liste de lecture finale ni le paiement, alors il s'est retiré. Il a posté un tweet vague sur des clients ingrats et des factures ignorées. Mon cousin en a immédiatement fait une capture d'écran. Le soir, la parade de la culpabilisation a commencé. Maman, tu fais du mal à ta sœur sans raison. C'est puéril. Tante Carla, laisse au moins la fleuriste continuer. Les fleurs sont son rêve. Papa, c'est indigne de toi, Inès. Indigne de moi. C'était l'expression qu'ils utilisaient toujours quand je cessais enfin de les laisser me marcher dessus. Ils n'avaient toujours pas compris. Je n'avais pas annulé leur mariage pour être cruel. Je l'avais annulé parce qu'ils m'en avaient expulsé. J'avais été la solution de repli, la prêteuse, la solution silencieuse à chaque crise qu'ils créaient. Et pour une fois, je voulais le silence de ne pas être utilisé. À 8h45 le vendredi, mon cousin a texté, ils sont là. Le lieu est fermé à clé. L'endroit a l'air abandonné. Maman et ma sœur se tenaient dehors, maquillées, coiffées, parlant aux portes verrouillées comme si les portes allaient changer d'avis. Entre 9h12 et 9h27, maman a appelé 8 fois. J'ai laissé chaque sonnerie résonner dans le vide. À 9h41, ma sœur a posté une story, maintenant supprimée, qui disait « Certaines personnes sont si amères. Tu ne gâcheras jamais ma journée. » Étrange pour quelqu'un dont la journée n'avait ni table, ni invité, ni lieu de réception. Mais ils pensaient que c'était le pire. Ils avaient tort, car lorsque vous passez votre vie à traiter quelqu'un comme un personnage secondaire, vous oubliez qu'il pourrait être celui qui détient tout le script. Et je venais juste de commencer à le modifier. Le vendredi matin est arrivé, doux et gris, le genre de lumière qui donne à tout un air de regret. Je n'avais pas dormi. Pas vraiment. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce message. S'il te plaît, ne viens pas, sauf que maintenant, il avait des visages, le sourire forcé de ma mère, le « j'aime » suffisant de ma sœur, et toutes les années où elles avaient fait de moi l'aide invisible derrière chaque bonne chose qu'elles s'attribuaient. À 8h45, ma cousine Morgane m'a envoyé des mises à jour en direct depuis le parking du lieu de réception. Morgane, elles sont toutes les deux là, en grande tenue. Maman a l'air sur le point de s'évanouir. Morgane, le panneau dit fermé jusqu'à nouvel ordre. Morgane, elle se dispute avec le portail. J'ai presque ri. Presque. À 9h, ma mère avait appelé 5 fois. À 9h20, c'était 8. À 9h41, ma sœur a posté cette story. Certaines personnes sont si amères, tu ne gâcheras jamais ma journée. Les commentaires en dessous étaient exactement ce que j'attendais. Des émojis de cœur. Tu mérites mieux. Ne laisse pas la jalousie gagner. Des gens qui n'avaient aucune idée que la sœur jalouse était celle qui avait financé le tout. J'ai supprimé Instagram pour la journée. Je n'avais pas besoin de regarder les gens applaudir mon effacement. À 11h, la conversation de groupe était le chaos. Certains cousins exigeaient des réponses.
d'autres essayaient de rester neutres. Tante Lorraine a écrit, peut-être qu'Inès a réagi de manière excessive. Les mariages sont stressants. J'ai tapé une réponse et l'ai supprimée 2 fois avant de finalement envoyer, le stress ne pousse pas quelqu'un à écrire, s'il te plaît, ne viens pas. Un silence a suivi, le genre qui signifie que tout le monde l'a lu et a décidé de ne pas s'en mêler. J'ai fermé mon téléphone, me suis fait un café et j'ai regardé le classeur toujours ouvert sur le comptoir. Chaque reçu annulé était un petit acte de libération, mais je connaissais ma famille. Ils ne verraient pas cela comme des limites. Ils le verraient comme une trahison. Ils me dépeindraient comme vindicative, instable, l'enfant à problème qui avait finalement craqué. À midi, ma mère a envoyé un nouveau message. Tu fais du mal à ta sœur sans raison. C'est puéril. Nous pouvons te pardonner si tu arranges ça. Me pardonner. Ce mot était presque drôle. Il m'avait désinvité, humilié, utilisé mon argent, et il voulait que je m'excuse pour avoir imposé la réalité. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rappelé la fleuriste, Valérie, et lui ai dit de se retirer complètement. Elle a soupiré. Honnêtement, j'attendais que tu dises ça. C'est une mauvaise publicité pour moi de travailler avec cette famille maintenant. Ne t'inquiète pas, Inès. Je publierai un avis de remboursement cet après-midi. Un autre domino est tombé. Silencieux. Inévitable. Ensuite, le Digi. Je ne lui avais pas parlé directement, mais je n'en avais pas besoin. Son tweet faisait déjà le tour. Si vous ignorez vos prestataires, attendez-vous à ce que votre mariage vous ignore. En dessous, des commentaires devinaient de quel marié il s'agissait. Quelques cousins m'ont envoyé des messages privés confirmant que c'était ma sœur. L'ironie brûlait, douce et froide. À 14 h, le site web du mariage était toujours en ligne. Je me suis connecté. Un clic. Dépublier. Un écran blanc est apparu. Erreur 404, page non trouvée. Ensuite. La compagnie de navette. Bonjour, c'est Inès Moreau, titulaire du contrat. L'événement est annulé. S'il vous plaît, n'envoyez aucun bus demain. Ils ont demandé si je voulais transférer la réservation. Non, ai-je dit, annulez tout. Le représentant a hésité. Compris, Madame Moreau. Nous traiterons le remboursement dans les 48 heures. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai expiré. J'ai imaginé les invités consultant le site web demain. La panique en réalisant qu'il n'y avait pas de programme, pas d'adresse, pas de mariage. Ils voulaient un mariage sans histoire. Eh bien, ils ont eu la partie, sans. Vers 16 h, Julien est passé après le travail. Il m'a jeté un regard et a dit doucement, tu as l'air calme. C'est plus effrayant que la colère. J'ai souri faiblement. Je suppose que je n'ai plus de colère. Il m'a enlacé, stable et chaleureux. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il murmuré. Vraiment, ai-je chuchoté. Il a hoché la tête. Ils t'ont appris à assimiler la loyauté à la servitude. Tu as finalement brisé cette leçon. Pendant un instant, je me suis laissé aller contre lui, en sécurité dans ce petit appartement où personne n'exigeait rien de moi. Mais mon téléphone a de nouveau vibré, un nom que je n'attendais pas, Coralie, l'ex de Julien. L'aperçu de son message ne montrait que quelques mots. Salut, juste pour que tu saches, ta sœur se lâche en ligne. Les gens disent que tu as perdu la tête. Je ne l'ai pas ouvert. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je connaissais Coralie, la femme qui utilisait l'inquiétude comme une arme. Elle n'envoyait pas d'avertissement. Elle envoyait des appâts. Julien a vu le nom s'afficher sur l'écran, sa mâchoire s'est crispée. Tu peux la bloquer. Je sais, ai-je dit, posant le téléphone face contre table. Mais je veux voir jusqu'où ils iront. Il a soupiré. Inès, ne les laisse pas transformer ça en cirque. J'ai souri. Oh, je ne rejoins pas leur cirque. Je leur enlève le chapiteau. Cette nuit-là, la maison était trop silencieuse. J'ai fait du thé, regardé la pluie strier la fenêtre, et je me suis demandé quand ma famille avait commencé à aimer la version de moi qui pouvait être utilisée et à craindre celle qui ne le pouvait pas. À 19 h 30, maman a de nouveau appelé. Messagerie vocale. Son ton était plus doux cette fois, une sympathie répétée enveloppée de culpabilité. On peut encore arranger ça, Inès. Ta sœur est dévastée.
Ça n'a pas besoin de devenir viral. S'il te plaît, pense à la famille. Viral. C'est ce qui l'inquiétait. Pas la trahison, pas la gentillesse feinte, juste la réputation. J'ai fermé les yeux et l'ai dit à voix haute dans la cuisine vide. Je pense à la famille, mais pas de la manière dont ils le veulent. Avant de me coucher, j'ai vérifié la météo. Samedi était prévu ensoleillé, sans nuages, et parfait. Le genre de journée que les gens disent faite pour les mariages. Cela semblait presque poétique, car demain, alors qu'ils se tiendraient sous ce soleil en essayant de simuler une célébration, je tirerais la dernière ficelle qui maintenait leur illusion. Demain, ils verraient enfin ce qui se passe quand on confond la générosité de quelqu'un avec de la faiblesse. Le samedi matin est arrivé, silencieux. Trop silencieux pour un jour qui était censé accueillir 120 invités, une tente blanche et un quatuor à cordes. Je me suis réveillé vers 7 heures, la lumière du soleil s'infiltrant à travers les stores comme un lent interrogatoire. Mon téléphone vibrait déjà, appel manqué, messages, une douzaine de messages vocaux. Le jour du mariage, le jour où ils pensaient que j'arrangerais tout. Au lieu de cela, j'ai préparé du café. Pas de chaos, pas de panique, juste le calme qui vient quand on a déjà survécu à l'explosion. À 9h15, une cousine, Jeanne, m'a envoyé un message depuis l'hôtel. Cousine Jeanne, personne n'est au lieu de réception. La navette n'est jamais arrivée. Les gens paniquent. Je n'ai pas répondu. À 10h30, les premiers invités venus de loin ont commencé à poster leur confusion en ligne. Hashtag, photos, commentaires, qu'est-il arrivé au mariage Moreau-Durand? Les réponses allaient de la sympathie au commérage. Maman et ma sœur étaient devenues silencieuses sur toutes les plateformes. Quand elles sont silencieuses, elles complotent. Mais j'avais prévu plus loin. À 11h12, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coulants, un rythme familier. Quand j'ai ouvert, maman se tenait là, tenant quelque chose de blanc et perlé sur ses bras, la robe de mariée de ma sœur. Son rouge à lèvres était de la mauvaise teinte, son expression la même que celle qu'elle arborait aux funérailles. Pouvons-nous au moins avoir quelques photos, a-t-elle demandé doucement. Juste quelque chose pour qu'elle puisse poster. On pourra simuler le reste plus tard. Voilà. Pas de remords, de l'image. Je l'ai dévisagé. Tu es venu ici pour des photos? Je suis venu ici pour la paix, a-t-elle dit rapidement. S'il te plaît, Inès, n'empirons pas les choses. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air comme de la fumée. Puis j'ai tendu la main, j'ai pris la robe de ses bras et j'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. Elle a semblé soulagée. Merci. Je savais que tu comprendrais. Puis elle s'est retournée, ses talons claquants, et est partie. J'ai fermé la porte. Pendant une minute entière, je suis resté là, à regarder le satin s'amonceler à mes pieds. Ce n'était pas de la rage que je ressentais. C'était du détachement, comme regarder un artefact d'une vie que je ne vivais plus. 10 minutes plus tard, j'ai porté la robe dehors et l'ai délicatement laissée tomber dans la benne à ordures derrière mon immeuble. Sans fioriture, sans discours dramatique, juste la gravité faisant son travail. De retour à l'intérieur, j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé un nouveau courriel. Objet, à tous ceux qui étaient censés être au mariage aujourd'hui. À l'intérieur, j'ai écrit, j'ai été désinvité il y a 2 jours après avoir payé pour presque chaque partie de cet événement. Comme ma présence n'était pas souhaitée, j'ai annulé les contrats à mon nom. Pas d'histoire, juste des faits. En pièces jointes, les reçus, les captures d'écran et le message original de ma mère. Si quelqu'un veut que sa version soit entendue, ma boîte de réception est ouverte. J'ai cliqué sur envoyer à 27 adresses, famille, prestataires, et même quelques parents de Guillaume. En une demi-heure, les réponses ont commencé à arriver. Choc, sympathie, curiosité. L'une d'elles s'est démarquée. Guillaume, le fiancé de ma sœur. Inès, je ne savais pas que tu avais été désinvité. Ta mère m'a dit que tu t'étais retiré à cause du stress. Aussi, elle m'a donné une enveloppe hier soir. Elle m'a dit de la garder en sécurité. Quand tout s'est effondré, je l'ai ouverte. Il y a un chèque à l'intérieur. 11 000 € avec ton nom signé dessus. Je pensais que tu devais le savoir. Je me suis figé. 11 000 €. Je n'avais pas écrit ce chèque. Je suis allé au tiroir de mon bureau. Mon carnet de chèques était là, moins un feuillet que j'avais perdu il y a des mois.
Ma gorge s'est nouée. Elle ne m'avait pas seulement effacé. Elle avait essayé de m'encaisser. Maman avait imité ma signature, prévoyant d'utiliser le chèque une fois la poussière retombée, quand tout le monde supposerait que je lui avais pardonné. J'ai répondu à Guillaume. Brûle-le. Ne l'envoie pas par la poste. Ne le garde pas, il a répondu quelques minutes plus tard. C'est fait. Je me suis rassise sur ma chaise. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de lucidité. Ce n'était plus une tension familiale. C'était une fraude, et j'avais des preuves. Julien est passé vers midi. Il m'a trouvée assise par terre, l'ordinateur portable ouvert, entouré de reçus et de courriels imprimés. Inès, a-t-il dit doucement. On dirait que tu montes un dossier. C'est le cas, ai-je dit. Contre eux? Contre le silence? Il s'est agenouillé à côté de moi, ramassant une photo des fiançailles de ma sœur. Tu n'as pas à prouver qu'on t'a fait du tort. Je sais, ai-je dit. Mais les gens comme eux réécrivent l'histoire rapidement. Je m'assure juste que l'encre sèche sur la vérité d'abord. Il a hoché la tête lentement. Alors fais-le bien. Pas de cris, pas de menaces, juste des preuves. Cette nuit-là, en organisant mes dossiers, j'ai trouvé le mémo vocal que maman avait laissé vendredi. Nous pouvons te pardonner si tu annules les annulations. Je ne voulais pas paraître dur. Nous avons juste besoin que la journée se passe bien. Je l'ai sauvegardé, non pas parce que j'avais besoin de sa voix, mais parce que c'était le son de quelqu'un qui croyait encore que les conséquences étaient facultatives. À minuit, mon dossier de preuve était complet. Courriel, virement bancaire, capture d'écran, enregistrement, et maintenant un numéro de chèque falsifié. Tout étiqueté, horodaté, indéniable. Demain, toute la ville serait à l'église, y compris eux. Et pour la première fois de ma vie, je prévoyais de m'y présenter aussi. Non pas pour prier, mais pour dire la vérité. Le dimanche matin sentait la pluie et les vieux recueils de cantiques, le genre de matin où tout le monde s'habille pour le pardon mais bavarde et chuchote quand même. Je me suis garé à 2 rues de l'église Saint-Jacques, regardant les familles entrer dans leur tenue pastel, serrant leurs sacs à main et leurs secrets. Dans mon sac se trouvaient 20 enveloppes Kraft, chacune étiquetée proprement à l'encre noire, pour votre information. Chaque enveloppe contenait la même chose, des copies de reçus, de registres de paiement, de captures d'écran de messages textes, et une courte note. Vous méritez de connaître la vérité. Inès Moreau. Pas de colère, pas de jurons, juste des preuves. Je suis entré dans le vestibule alors que le premier cantique commençait. Les têtes se sont tournées, les conversations ont ralenti. Cela faisait des années que je n'avais pas assisté à un service ici. Maman se vantait que toutes les dames de l'église adoraient ses filles altruistes. Je suis passé devant elles sans ralentir, déposant une enveloppe par banc comme un sermon silencieux. Quelques personnes ont refusé de croiser mon regard. D'autres les ont prises en silence, jetant un coup d'œil à l'étiquette comme si elle pouvait brûler. Une femme, Danielle, l'amie la plus proche de maman, a chuchoté, « Inès, je ne pense pas que ce soit approprié. » J'ai souri. Alors ne le lisez pas, et j'ai continué à marcher. Je ne suis pas resté pour le sermon. Je suis parti alors que le pasteur commençait son mot de bienvenue, le son de mes talons résonnant plus fort que la chorale. Dehors, l'air était lourd et pur, comme l'instant juste avant le tonnerre. Au moment où j'ai atteint ma voiture, le premier message est arrivé. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? » Inès, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Sœur, es-tu folle ? C'est de la diffamation. Tu nous ruines. Maman, tu n'avais pas à faire ça. J'essayais de protéger ta sœur. Tu rends toujours tout plus difficile. Pour cette dernière, pour une fois, elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air acculée. J'ai aussi sauvegardé son message vocal, sa voix tremblant sous le poids de quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, les conséquences. À 11h30, les enveloppes avaient explosé. Les conversations de groupe étaient inondées. Un cousin m'a envoyé un message, « Tu es tendance dans le groupe de l'église. » Un autre a dit, « Les gens réalisent enfin ce qui s'est passé. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans un bistrot à 2 villages de là, le même endroit que maman avait un jour qualifié de « trop bon marché pour y manger ». J'ai commandé un café noir et j'ai attendu. En moins d'1 heure, 3 autres courriels sont arrivés. De la fleuriste, Valérie, pour ce que ça vaut,
j'ai publié une déclaration confirmant que vous avez tout annulé correctement. Les gens devraient savoir la vérité. Du Digi, merci pour l'avertissement la semaine dernière. Vous m'avez évité un cauchemar. D'un prestataire dont je me souvenais à peine, je viens de voir les captures d'écran. Je suis désolé qu'il vous ait traité comme ça. Je me suis adossé dans la banquette. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la réappropriation. Reprendre mon nom du récit qu'ils avaient construit, la fille amère, la sœur instable. Mais la tempête n'était pas passée. À 13h47, le téléphone de Julien s'est allumé. Il a froncé les sourcils et m'a montré l'écran. Coralie, son ex. Le message disait « Salut, je voulais juste vérifier si Inès va bien. Les gens disent qu'elle a posté des trucs de famille privée en ligne. Si elle est en pleine crise, peut-être qu'elle a besoin d'aide, pas d'attention. » J'ai ri, un rire amer et grave. Elle ne manque jamais une occasion de jouer les sauveuses, n'est-ce pas? Julien a secoué la tête. Ignore-la. Elle essaie de te provoquer. Je sais, ai-je dit, mais elle vient de me donner quelque chose de mieux. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait une capture d'écran de son message et je l'ai sauvegardé dans un nouveau dossier intitulé « Tentative de diversion ». Parce que les gens comme Coralie apparaissent toujours lorsque la vérité menace leur public. Ils simulent l'empathie tout en désirant le drame, et ma famille adorait les acteurs. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre appel de tante Lorraine, celle qui joue habituellement les médiatrices. Elle n'avait pas l'air en colère, juste fatiguée. Inès, je sais que ça a l'air grave, mais le cœur de ta mère est brisé. Elle dit qu'elle ne voulait pas t'exclure, que c'était juste un malentendu. J'ai ri doucement. Un malentendu ne s'accompagne pas de chèques falsifiés et de lieux de réception annulés. Silence au bout du fil. Puis elle a dit doucement, pour ce que ça vaut, je te crois. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille me disait ces mots en disant. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise dans mon lit, parcourant le dossier des preuves sauvegardées, le message, les factures, les notes vocales. Il ne s'agissait plus de les détruire. Il s'agissait de me réapproprier ma voix, celle qu'ils avaient moquée, ignorée ou réduite au silence chaque fois que j'osais dire la vérité. Avant de dormir, j'ai envoyé 3 derniers paquets, non pas à la famille, mais à des endroits que maman n'aurait jamais pensé que j'atteindrais, son propriétaire, l'informant que je ne couvrirais plus son loyer, le conseil d'administration de l'œuvre de charité qu'elle présidait, avec la preuve du chèque frauduleux sous sa signature, la présidente du club de bridge, Estelle, celle qui aimait raconter à tout le monde la générosité de maman. Chaque enveloppe se terminait par la même ligne, l'intégrité commence à la maison. J'ai scellé la dernière et j'ai chuchoté dans la pièce vide, demain, ils comprendront enfin ce qui se passe quand on qualifie sa fille de jetable. Lundi matin, la lumière du soleil a tranché à travers mes stores comme une accusation. La ville bourdonnait déjà. À 8 heures, mon téléphone était une tempête de notifications, appels manqués, messages, et un message vocal particulièrement frénétique de maman qui commençait par « Tu es allé trop loin » et se terminait par « S'il te plaît, appelle-moi ». Je ne l'ai pas fait. J'ai préparé du café à la place. Le goût était vif, presque métallique, comme celui de la lucidité. Les retombées avaient commencé. Le propriétaire a appelé pour confirmer la réception de ma lettre. Je pouvais entendre l'inconfort poli dans son ton lorsqu'elle a dit « Madame Moreau, votre mère a semblé surprise. Elle a dit qu'elle pensait que vous continueriez à payer. » J'ai répondu simplement « Elle se trompe. » Une pause. Compris. Merci de nous avoir prévenus. Puis est venu le courriel de la présidente du club de bridge, Estelle. Inès, merci pour votre honnêteté. Nous examinons la position de votre mère au sein du conseil. Je suis désolé que cela en soit arrivé là. Ensuite, le conseil de l'œuvre de charité a pris contact. Les divergences financières que vous avez envoyées seront examinées. Vous avez bien fait. 3 messages, 3 murs de son image soigneusement construite qui commençaient à s'effriter. Je n'ai pas ressenti de joie, juste un étrange calme posé. Il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de vérité. À midi, j'ai reçu un message de Guillaume, le fiancé de ma sœur, ou peut-être ex-fiancé maintenant. Ta mère a menti à tout le monde. Nous reportons tout indéfiniment. Je suis désolé pour ce que tu as traversé. Puis une autre ligne. Ta sœur est dévastée, mais peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne ce que signifie la responsabilité. J'ai regardé ce message pendant un long moment,
ne sachant pas si je devais me sentir vengé ou triste. Peut-être les deux. Plus tard cet après-midi, papa a appelé. Sa voix était lourde. Plus vieille, en quelque sorte. Inès, tout ça est devenu public. Ta mère est humiliée. Tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Assez. J'ai fermé les yeux. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit, papa. J'essayais de me protéger. Il a soupiré. Tu aurais pu simplement nous parler. J'ai essayé pendant des années. Vous n'écoutez que lorsqu'il y a des dommages collatéraux. Il n'a pas répondu. J'ai entendu sa respiration trembler. Puis l'appel s'est terminé. Vers 17 heures, Julien est arrivé après le travail. Il n'a pas posé de questions, il a juste posé des plats à emporter et m'a serré dans ses bras. Tu as l'air plus légère, a-t-il dit. Je me sens plus légère. Il a souri, écartant une mèche de cheveux de mon visage. Tu as gardé les reçus, dis la vérité, et tu ne t'es pas effondré. C'est de la force, Inès. Mais la journée n'en avait pas encore fini avec moi. À 18h12, j'ai reçu une notification, une publication de Coralie, l'ex de Julien. Une photo d'un coucher de soleil et une légende, certaines personnes exposent les autres pour se sentir puissantes, mais la paix ne vient pas de la vengeance. Ce n'était pas subtil, a dit Julien en roulant des yeux. Elle veut de l'attention, ai-je souri avec suffisance. Qu'elle l'est. Elle ne réalise pas que la paix vient aussi du fait de bloquer les gens qui se prennent pour des philosophes. Je l'ai bloqué. Un clic. Silence. Ce petit acte m'a fait plus de bien que prévu. Le soir, ma boîte de réception s'était adoucie. Quelques messages de cousins disant qu'ils comprenaient enfin. Un de tante Lorraine, j'ai parlé à ta mère. Elle est calme maintenant. Peut-être qu'elle réfléchit enfin. Tu as fait ce que nous ne pouvions pas, à 20 heures, j'ai décidé de faire une promenade. L'air était frais et pur. Le genre d'air qui vient après une semaine d'orage. Sans réfléchir, mes pas m'ont conduite à l'ancien lieu du mariage. Le portail était toujours verrouillé. Le panneau pendait toujours de travers, fermé jusqu'à nouvel ordre. À travers la clôture, je pouvais voir des pétales tombés, de l'herbe morte, et le contour estompé de l'endroit où l'arche se serait tenue. Je suis resté là longtemps, non pas avec amertume, mais avec une reconnaissance silencieuse. Ce n'était pas une tombe. C'était une ligne de démarcation. Tout ce qui se trouvait de l'autre côté appartenait à la personne qu'ils avaient essayé de faire de moi, obéissante, généreuse, invisible. Tout ce qui se trouvait de ce côté était à moi. La femme qui avait enfin appris le prix de la paix et avait décidé que ce n'était pas le silence. Alors que je me tournais pour partir, mon téléphone a vibré. Un nouveau message vocal. Maman. Sa voix était douce, fissurée sur les bords. Inès, je ne sais pas quoi dire. Tu avais raison. J'ai franchi des limites que je ne voyais même pas. Je pensais que contrôler, c'était aimer. Je pensais que tu me pardonnerais toujours. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses maintenant. Juste. Je suis désolé. Pour la première fois, ça ne sonnait pas comme de la manipulation. Ça sonnait comme une reddition. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai juste chuchoté dans le noir, je te pardonne, mais je ne te dois pas l'accès à ma vie. Puis je suis parti, dépassant le portail brisé et l'écho de ce qui aurait pu être. Voix off. Narration finale. Pour moi, la famille signifiait autrefois l'obligation. Cela signifiait renoncer à ma paix pour leur confort. Mais parfois, la seule façon de sauver une relation est d'arrêter de la financer. Je n'ai pas gâché le mariage. Ils ont ruiné leur intégrité. J'ai simplement arrêté de payer la facture. L'écran s'éteint en fondu au noir tandis que retentit un lent morceau de piano.